Raymond. Non, Gilles. Oui, la question que vous posez, c'est a-t-on les moyens? Exactement. Et moi, je suis désolé. C'est pas. Et en vrai. Voilà. En vrai, ce qu'il dit Bruno Le Maire, c'était plus une attaque politique par rapport à Marine Le Pen. Ce qu'il lui dit, c'est à cause de Vladimir Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Voilà. Et Oui, mais le RN soutient la Russie. Ce sont Hugo, c'est insupportable. Le RN soutient la Russie. Oui, mais Hugo, on peut pas parler. Tu regardes, c'est moi qui parle le moins. A-t-on les moyens? Écoute, c'est moi qui donne la parole. Tu commences à me saouler. Bah oui, je vois bien que je te saoule. Bah je te dis, tu me saoules. Bah ouais, mais moi je suis désolé. À un moment, j'aime bien finir une phrase. Bah écoute, non mais ça paraît pas dingue de. Si tu veux finir tes phrases, tu les finis chez toi. Dans ces cas-là, m'invitez pas alors. Tu laisses finir. Et ben c'est ce qu'on va faire. Moi, je réponds clairement à votre question. Insupportable. A-t-on les moyens? Bah non. Non, si jamais on augmente l'électricité de 10%, qui va ruiner les Français, les mettre dans un désert énergétique, dans un mal-être profond, on n'a pas les moyens d'aider l'Ukraine si on n'est pas capable de garder un prix de l'énergie correct pour les Français. Je suis désolé. On est obligé de les aider. On est obligé. C'est ça, on n'a pas le choix. Parce qu'on a le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Ça, c'est la morale. Non, mais On n'a pas le choix. la morale, bien entendu qu'il faut les aider, mais les moyens qu'on y met, je suis désolé, si aujourd'hui le gouvernement, et Bruno Le Maire l'a dit, si la dette explose, si on n'a pas d'argent, peut-être qu'il faut réorienter nos priorités. Et peut-être que notre priorité, c'est de garder un prix de l'électricité qui fait que les gens vont pouvoir se chauffer cet hiver. Comment tu fais? Eh ben, je pense que notre soutien militaire exponentiel, tant français qu'européen à l'Ukraine, on peut peut-être se poser la question. Peut-être que les armements César qu'on envoie, il y a 200 militaires. Non, mais crée beaucoup d'emplois et de richesse en France. J'ai pas fini ma phrase. Je dis à un moment, s'il faut faire un choix, moi je me demande, et j'ai évolué, je me demande s'il ne faut pas choisir les Français qui peuvent plus chauffer contre l'armement fourni aux Ukrainiens. Je suis désolé. Alors justement, parce que j'aimerais avoir, j'aurai des oui après, mais les oui, on sait ce que vous allez dire. J'aimerais savoir pourquoi non, Daniel. C'est exactement ça. Vous vous souvenez, tous ces boulangers qu'on a reçus qui fermaient, qui avaient les larmes aux yeux. Là, il va en avoir encore. Je suis désolée, sans bouclier tarifaire, on va avoir à nouveau, si on veut, on va voir défiler des boulangers. Donc voilà. Et je comprends ce que tu dis, Hugo, évidemment. Et puis mais quand en 2014, la Russie a attaqué la Crimée, ça n'a pas changé notre vie quotidienne. Donc pour l'instant, il y a des urgences et l'urgence, c'est que les boulangers ne ferment pas les uns après les autres, parce qu'un boulanger qui ferme, c'est un village aussi qui meurt à petit feu. Donc voilà, il y a des urgences, malheureusement. C'est comme pour les sans-abri, c'est comme pour tout le reste. Une question à vous poser. Est-ce que l'Ukraine n'a pas bon dos et est-ce que l'Ukraine n'est pas un prétexte? Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que je disais tout à l'heure. À chaque fois qu'il y avait un problème, on disait ouais, mais c'est l'Europe, c'est l'Union européenne. Maintenant, dès qu'il y a un problème en France, c'est à cause de l'Ukraine. Parce que comme il y a l'Ukraine, c'est pour ça, Cyril, que je disais tout à l'heure, vous avez raison. Toute la naïveté, quand on a parlé de quoi qu'il en coûte, les gens, ils étaient contents, ils étaient chez eux, on est payé. Le président, il l'avait dit, quoi qu'il en coûte. Et je parlais avec certaines personnes, c'est bon, on est payé chez nous, on fait rien, on va pas travailler. J'ai dit, mais tu crois qu'ils vont pas récupérer leur argent un jour? Tu crois vraiment qu'ils vont te faire des cadeaux comme ça, des milliards, comme ça, gratuitement? Tu les verras, l'argent, ils vont le récupérer. Aujourd'hui, ils récupèrent avec une TVA sur les produits qui ont augmenté et des produits essentiels aux gens qui veulent se nourrir. Ils récupèrent une TVA là-dessus, c'est scandaleux. Ils récupèrent une TVA sur l'essence qui a augmenté, c'est scandaleux. Ils vont récupérer une TVA sur l'électricité, c'est scandaleux. Faites le replay de Ségolène Royal quand elle est venue. Elle nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin d'augmenter l'électricité. Elle nous l'a expliqué là. Faites le replay, vous allez voir. Donc tout ça, de quoi qu'il en coûte. Les gens naïfs qui ont dit c'est pas grave, vous inquiétez pas, on est resté chez nous, on n'a rien foutu et ça va bien se passer. Bah non, ça se passe mal. Ça se passe mal. Les gens qui disaient des agriculteurs, t'as vu ce qui se passe chez moi? Il y a pas que les boulangers. Maintenant à Agen, il y a des priorités et la France l'est. Donc les gens. Voilà. Je voudrais juste voir le sondage. Après, je voudrais qu'on continue pour voir un petit peu ce que disent les téléspectateurs. C'est fou, incroyable. La France, telle les moyens. Ils ne peuvent pas. On ne sait pas ce qu'on va mettre dans son assiette. C'est fou de voir ça. C'est incroyable de voir ce chiffre. Ça rejoint un petit peu ce que disaient Daniel et Gilles Verdez. Oui, Radouane. Mais c'est à cause de Bruno Le Maire justement que les gens répondent comme ça, parce que Bruno Le Maire met la faute sur l'Ukraine. Ça fait naître toutes les thèses conspirationnistes. La problématique, c'est le marché commun. L'Espagne en est sortie récemment. Voilà, c'est ce qu'on disait, pourquoi on sort pas. C'est ça qu'on aimerait qu'il nous raconte. La vraie question qu'il faut se poser, la question qu'on peut poser à Bruno Le Maire, si demain on arrête de soutenir l'Ukraine, est-ce que ça va changer la vie des Français? Non, car c'est des décisions communes. C'est ça qu'on a envie de poser comme question. Bravo. Est-ce que si demain on arrête de évidemment que les prix baissent? Évidemment que ça ne changera pas. Et c'est pour ça que c'est catastrophique de dire que c'est notre aide à l'Ukraine, parce que ça donne envie à tous les... Il a dit tout à fait. Il a dit c'est la faute de Vladimir Poutine. Mais ça fait naître les thèses conspirationnistes. Et Pourquoi ça ne changera pas alors?
puisqu'on nous a dit, moi je suis con comme une salade, moi aussi je suis con comme ça, puisque quand on a attaqué l'Ukraine, parce que tu vois bien que les quand on a prix sont défendu C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. On est revenu au niveau d'avant. Vous m'avez tous dit, c'est normal qu'on paye l'électricité plus cher, c'est normal que les boulangers ils font faillite, que les factures elles ont augmenté, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Oui, Là, mais vous ça me dites n'est qu'en partie vrai. Si on arrête là, ça n'est pas vrai en totalité. C'était normal quand les prix avaient effectivement augmenté sur le marché commun, mais là maintenant les prix sont au même niveau qu'avant la guerre. Donc là, l'Ukraine a bon dos. Gilles Verdun. Donc ça change, ça devrait laisser. La présidente de la commission de régulation de l'énergie, c'est Madame Vargon. C'est pas une révolutionnaire, elle a été ministre longtemps. Elle a dit le prix du gaz baisse. On a de l'éolien. Voilà. Le vrai prix aujourd'hui, elle avait suggéré moins 0,3%. Voilà. C'est clair, c'est théorique, c'est technique. Et Bruno Le Maire, il dit plus 10%. Donc c'est de la politique. C'est parce qu'effectivement, il le dit lui-même, je veux sortir du quoi qu'il en coûte. On est quasiment ruiné, la dette explose. Et on met ça sur le dos de l'Ukraine, du Rassemblement national, on fait de la politique. Mais il y a un vrai problème d'argent. Et on fait payer aux Français une imprudence qu'on a eue pendant des années. Donc ça ne va pas. C'est impossible. Il a raison, Gilles, on a 3 000 milliards de dettes et le quoi qu'il en coûte, c'est 240 milliards. Donc forcément, on est complètement endetté et forcément, on doit rembourser. Effectivement, ce qui est insupportable pour les Français, c'est que les prix de gros baissent et pourtant, la facture, elle explose. Voilà. Donc il y a un truc qui est vraiment pas logique. Mais pour autant, moi, je suis un peu sur la ligne de Hugo et de Valérie. En fait, OK, l'Ukraine, donc, on fait rien. On n'aide pas. On regarde distraitement avec un œil un petit peu ailleurs. OK, ils envahissent l'Ukraine. S'ils envahissent la Pologne, est-ce qu'on fait quelque chose? S'ils envahissent un bout de l'Allemagne, est-ce qu'on fait quelque chose? C'est la France qui va faire ça tout seul. Et alors après, donc je regardais juste pour que vous sachiez, parce qu'on croit qu'on aide que l'Ukraine. Par exemple, la France aide 19 pays prioritaires dans sa politique de développement. Il donne 1,177 milliard au Sénégal, 107 millions d'euros au Mali, 100 millions au Burkina Faso, 92 millions au Niger, des millions aussi à la Palestine, à Gaza, et c'est très bien, et moi je trouve que c'est très important. Et donc voilà, on n'a pas les moyens, mais aussi il faut qu'on ait les moyens pour ça. Et je pense qu'on ne doit pas ne pas aider tous ces pays-là. Mais là, je pense sans vouloir. Les montants n'ont pas les montants n'ont rien à voir. Quand vous dites 100 millions pour un pays, et je le dis, ça a l'air d'être des montants énormes, mais c'est dérisoire. Et je suis fière. Non, mais c'est dérisoire. Et je suis fière que la France aide ces pays-là. Ces pays-là, sachez que l'Ukraine, on va avoir le montant. Gilles, comment ça nous coûte? Alors, en 2024, nous serons le deuxième contributeur européen, 1,3 milliard. Voilà. L'Europe, 7 milliards, 1,3 milliard. Parce qu'on fabrique des armes. Parce qu'on fabrique des armes. Plus d'argent. Parce que n'oublions pas. Le premier européen, l'Allemagne. Parce que n'oublions pas que l'armement, ça crée de l'emploi. Mais bien sûr, et on va reconstruire l'Ukraine aussi. L'armement, c'est important pour nous. Oui, mais beaucoup. Mais la diplomatie, non, mais juste ce que je voulais vous dire, Géraldine, c'est que voilà, vous me parlez de 100 millions, etc. C'est très bien. Et moi, je pense qu'il faut aider tout le monde. Oui, mais c'est formidable. Mais c'est pas le problème. Mais là, l'Ukraine, c'est 1,3 milliard. 1,3 milliard millions, c'est-à-dire que c'est 13 fois plus. Mais c'est pas de l'argent. C'est des armes, en fait. Exactement. En fait, la manière dont on calcule les sommes qui sont données à l'Ukraine, c'est par exemple, si on donne un char, on part du principe que nous, on va devoir racheter un char 80 000 €. Et c'est la valeur de rachat futur qui sert de base au calcul total du don qu'on fait à l'Ukraine. Et les chars, c'est des emplois. Et c'est des salaires. Et c'est des... Je lis une réaction, vous nous dites ce que vous en pensez, vous répondez à cette personne. Les Français n'ont pas payé une situation dont ils ne sont pas responsables. À chaque fois, on nous demande encore des efforts, ce n'est jamais la faute de l'État. Stop maintenant. Voilà, donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je réponds qu'on n'a pas à payer. Si on pouvait aller défendre tout le monde et qu'on nous dit à nous, ça ne changera pas grand-chose, on va pouvoir rester raisonnable au niveau du gaz, de l'électricité, de la bouffe, de l'essence. Allons-y, soyons patriotes, allons aider, faites comme on fait les alliés, il n'y a pas de problème. Sauf que là, ça nous impacte beaucoup trop à nous. Et les Français, tu vas leur demander dans la rue, est-ce que tu es content d'aller aider l'Ukraine? Il va dire, mais moi je suis à découvrir le vin. Sauf que là, tu vois bien que ça n'a plus aucun rapport avec l'Ukraine. Est-ce que fait Bruno Le Maire? Ça n'a plus aucun rapport avec l'Ukraine maintenant. Oui, mais il faut le dire pour qu'il arrête de dire ça. Alors moi, comme tu le dis, Antoine Prudent sur Twitter a tout à fait résumé. Cyril Hanouna, Monsieur Hanouna, l'Ukraine a bon dos, nous on crève de faim. C'est vrai que je pense il reste prudent. L'Ukraine a bon dos parce que l'Ukraine, en fait, on se cache derrière l'Ukraine pour dire. Ils font de la politique en utilisant Cyril, ça aurait été plus courageux de la part de Monsieur Bruno Le Maire de dire voilà, le quoi qu'il en coûte, on est en plein dedans. On a merdé, on n'a même pas merdé. On vous a aidé quand il y avait le Covid. Non, mais il le dit par ailleurs d'ailleurs. Il le dit par ailleurs. Parle pas de l'Ukraine. Il l'a pas dit là, mais il dit le quoi qu'il en coûte. Voilà, nous a coûté trop cher. Pour moi qui est pas très. Il a raison. Si tu me dis que ça a augmenté à cause de l'Ukraine et que la guerre va être finie en 6 mois, Poutine il sera chassé et tout rentrera dans l'ordre, faites un effort.
Souvenez-vous, hein. Faites un effort, c'est 5-6 mois. Hein. Après, on verra. Mais là, le prix de ça fait gros, 2 ans. Hein. j'ai regardé cet après-midi, le prix de gros, on est à moins 57% par rapport à l'année dernière. Et personne n'a moitié moins sur sa part. Nous, on est privilégiés. Regardez bien la nourriture. Nous, on est des privilégiés. Regardez bien. Vous vous moquez de moi quand je vous dis 1 kilo de gruyère, 8 €. Regardez bien, les 10 steaks hachés, 13 €. Regardez bien maintenant. Regardez bien. Tu vois bien qu'il y a un hiatus quand on dit que on est passé à moins 57 alors qu'on nous dit qu'on va aller à plus 10. La Russie a privé le marché aussi de beaucoup de barils. Alors, il faut dire que la France produit assez d'électricité pour se fournir et en vend même à l'étranger. Ça, il faut que vous le sachiez. Oui. Et il faut quand même dire que la France n'est pas le pays où l'électricité est la plus chère en Europe. C'est ça le problème. Sachez-le, puisque il y a pire, il y a en Italie, il y a... C'est pire en Italie. Le problème, c'est ce système d'indexation. Le problème, c'est cette solidarité européenne. Et faire un prix médian. Il y a un prix médian. Et donc, on paye, nous, un prix qui est en dessous du prix réel. Et c'est pour ça qu'on est dopé et qu'on doit payer plus cher. Mais là où il y a malhonnêteté, Cyril, c'est que 57%, on aurait dû, en principe, on devrait cette année payer la moitié de ce qu'on a payé l'année dernière. Et ça ne sera pas le cas. Et donc, en fait, c'est ce que disait Gilles, ils ont besoin de récupérer les 6 milliards dont ils nous ont fait cadeau avec le bouclier tarifaire. Ils vont les récupérer parce qu'effectivement, la France n'a plus les moyens. Mais moi, je voudrais juste qu'on n'oppose pas l'Ukraine, en fait. Parce que je suis aussi d'accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on laisse faire Poutine, demain ce sera la Pologne, l'Allemagne et peut-être pourquoi pas la France. Enfin, je veux dire, donc il faut aussi se rendre compte de ça et être solidaire vis-à-vis des autres peuples européens. Mais on devrait aussi revenir à un prix normal. Il y a Lolo qui te dit, tu vas lui répondre comme ça, c'est bien, moi j'aime bien répondre. Lolo Téléspectateur Lolo qui dit désolé Géraldine Maillet, arrête ta propagande, nous n'avons pas eu de l'Ukraine, si la France ne s'était pas occupée de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous n'en serions pas ainsi, on paierait le gaz moins cher, voire même moins qu'avant. Donc qu'est-ce que tu réponds à cette personne? C'est commun, impossible. J'ai pas de propagande ni voilà, je suis pas dans l'idéologie, je donne des faits. Donc voilà, moi je pense que c'est évidemment, je comprends que ce soit inaudible pour les téléspectateurs qui sont dans la précarité, qui ont du mal à terminer leur mois, qui ont du mal à bouffer, à remplir le caddie. Je comprends que ce soit inaudible, mais je pense que l'Ukraine est une sorte de bouc émissaire un peu idéal aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Ou alors, à ce moment-là, on dit, écoutez, la France, on ne va plus au Conseil de sécurité de l'ONU. On se lave les mains, on n'est plus aligné sur les États-Unis, on n'est plus aligné avec l'Angleterre, on ne s'occupe plus de rien du tout. Et voilà. Et je pense que peut-être que la donne va changer quand il y aura Trump, si Trump revient. Peut-être qu'à ce moment-là, il voudra autre chose, lui, comme position par rapport à la Russie. Les États-Unis, ils souffrent autant que nous, avec l'électricité, l'essence, les produits premières nécessités. Il n'y a pas de marché commun. Il y a le marché européen. Les États-Unis ne sont pas sur le marché commun. Non, ils sont S'il n'y avait pas de marché commun, on serait Pourquoi on n'en sort pas comme Moi, l'Espagne? j'aimerais bien qu'on arrête de prendre des exemples d'autres pays qui, ça fonctionne bien chez eux, ils sont autonomes, ils payent leur essence moins cher que nous, leurs produits moins chers que nous, ils ont moins de taxes que nous, mais on fabrique pas de radar, etc. Ils se font pas, saigner. Oui, mais ils se font pas saigner sur les taxes. Mais on même si on enlève le pétrole. Mais on dépend de qui pour le pétrole? De la Russie et de l'Arabie Saoudite. La Russie, elle donne plus les barils et l'Arabie Saoudite a réduit sa production. La vache qui rit. Et encore, ils boycottent plein de produits à nous. Ils boycottent plein de produits à nous, les États-Unis. Ils attendent pas après nous, ils en ont rien à foutre. Tu parles avec des Américains, ils savent même pas qui est le président en France. Bien sûr, je sais. Donc à un moment donné, moi je veux bien être gentil avec tout le monde, je veux bien aider tout le monde. La dernière fois, j'ai demandé à un Américain qui était le président français. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Jordan Deluxe. Ah ouais, quand même, oui. Non, mais moi, ce qui m'énerve dans les propos de Bruno Le Maire, pour y revenir, c'est qu'on est face à une bombe sociale. Et pour ne pas être confronté à ça, il met ça sur le dos du RN, il met ça sur le dos de la Russie. Alors que je suis désolé, il y a les agriculteurs qui crèvent de faim, qui sont en train d'exploser. Il y a les étudiants qui mangent pas. Il y a toutes les catégories sociales qui sont impactées. Et ce fléau social, si on dit oui, c'est de la faute des autres, on le réglera jamais. Et ça, c'est impossible. Ça va exploser, Cyril. Il y a une question, Hugo. Hugo est parti. Non, il est là. Hugo, tu peux leur dire que tu es bien là. Voilà. Si on me donne l'autorisation de parler, j'ouvre la bouche. Il faut que tu lèves la main. Bah oui. Mais depuis tout à l'heure, tout le monde parle, il lève pas la main, je suis désolé. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Non, il y a des échanges qui se font entre ça vit quoi. Bah, tu me les montreras et tu vas voir, ils vont sortir. Et tu sais, mon chéri, si tu tiens pas ton plateau, tu vas te dire, tu sais ce que c'est, tu fais les scores de Bertrand Chameroy. Donc voilà, donc je te le dis. Donc écoute-moi, mon chéri, il y a une balle perdue, voilà, tu vois, à cause de toi, bêtement. À cause du go. C'est pas de ma faute, tu vois, voilà, c'est mon Ukraine à moi, celui-ci. Voilà.